Alors le frère a lu ceci. Psaume 148, verset 1er. Moi je suis dans la traduction Zadok Khan. Zadok Khan. Il dit Alléluia. Alléluia. Louez l'Éternel dans les sphères célestes. Voyez, ça commence dans les sphères célestes. C'est là que les louanges commencent. Et cela me fait penser à cette chanson que nous avons toujours chantée. Le monde n'est pas chez moi. Vous voyez, le monde n'est pas chez moi. Vous pouvez aller avec moi là-bas dans cette chanson. Vous pouvez aller dans cette chanson avec moi. Oui, oui, le monde n'est pas chez moi. Ça me rappelle seulement cette chanson. Permettez-moi de trouver là où ça se trouve. Ce monde n'est pas chez moi. Je suis juste un passant. Vous dites frère 117, merci. Oui, oui, le dernier verset de la chanson. Où nous chantons toujours comme ça. Dans les pays de gloire. Katika nchi ya utukufu. Nous vivrons à jamais. De tous côtés, laissez crier victoire dans les champs, dans des champs. Katika nyimbo. Et ce qui suit et ce qui va avec ce que nous venons de lire. Kinaendana na vile tunatoka soma. Il dit de la plus douce louange. De la plus douce louange qui monte depuis le ciel. En fait, ça nous vient du ciel. Et puis ça remonte au ciel. Oui, ça nous vient du ciel. Parce que nous chantons par l'esprit. Inspirés par l'esprit. De tout notre cœur. Et nous louons le Dieu des cieux. Ainsi, alléluia. Louez l'Éternel dans les sphères célestes. D'abord dans les cieux. C'est là que David a commencé à écrire ce psaume qui n'est qu'une chanson. Les psaumes sont des chansons. Amen, amen, amen. Oui, nous lisons. Alléluia. Alléluia. Louez l'Éternel dans les sphères célestes. Louez-le dans les régions supérieures. Oui, oui, c'est là que ça a commencé. Parce que Dieu a commencé à créer les anges. Voyez, il a créé d'abord les êtres célestes avant de commencer à créer les terrestres. Et ceux qui sont dans les cieux, c'est-à-dire dans l'étendue, c'est-à-dire dans cette étendue, et même dans la mer. Il a commencé d'abord au ciel. Et donc c'est là que la louange a commencé. Alléluia. Kulenjo. Zilianziaka. Amen. Vous connaissez Lucifer, n'est-ce pas? Amen, amen. Amen, amen. Ici, dans Ézéchiel, je crois que c'est le chapitre 28. Voyons frère. Ézéchiel 28. Voyons là-bas. Quand on parle de Lucifer, verset 13, il est écrit ceci. Ou d'abord un peu au verset 12 d'abord. Fils de l'homme, et entonne une élégie sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. Amen. Amen. Tu étais le sceau de la perfection, plein d'habileté et d'une beauté achevée. Tu étais dans l'Éden, le jardin de Dieu. Ça c'est Lucifer. Toutes les pierres précieuses te couvraient. Et on cite ces pierres. Ribis, topaz, émeraude, tartessienne, onyx, et jaspe, et saphir, escarboucle, et diamant, et de l'or également. Tu possédais des tambourins. Écoutez maintenant. Oui, la louange a commencé là-haut. Tu possédais des tambourins et des flûtes bien travaillées. Oh oui frère, oui soeur. Oui, ce que nous voyons naturellement, c'est le reflet de ce qui était là-haut.
Tu possédais des tambourins et des flûtes bien travaillées. Pour toi, ils étaient prêts. Ils étaient prêts dès le jour de ta naissance. Vous voyez ces chérubins? Vous voyez Lucifer? C'était un grand chantre. C'était un grand chantre pour l'Éternel. Jouant la musique pour l'Éternel. Oh, alléluia. Oh mon Dieu. Mais vous savez, ces instruments ici étaient simplement spirituels. Une musique céleste. Dieu soit remercié beaucoup. Alléluia. Et aujourd'hui, nous pouvons utiliser les instruments naturels pour louer l'Éternel. Le synthétiseur, la guitare, basse ou solfège, toutes ces choses-là. Les instruments à 10 cordes, instruments à 10 cordes, à 6 cordes, à 5 cordes, à 4 cordes, pour louer l'Éternel. Les flûtes, les tambourins, les drums, nous les utilisons aujourd'hui pour louer l'Éternel. Tout cela au service de sa louange. Oh, alléluia. Toutes ces choses ont été faites pour la louange de l'Éternel. Mais le diable est venu après sa chute et a tout détourné. Il les a détournés. Maintenant pour sa gloire et pour la vanité. Et pour la vanité, frère. Oui. Et alors on chante les idoles. Et alors on chante les démons. Et alors on chante les femmes. Et alors on chante les hommes. On chante. C'est le détournement diabolique. Il a détourné les choses pour les orienter autrement, alors que c'était pour l'Éternel, pour notre Seigneur. À lui la louange, à lui la gloire, à lui les hommages, à lui les actions de grâce, éternellement. Comme nous pouvons lire encore d'Apocalypse, comme nous pouvons le lire encore dans Apocalypse. Allons-y avec vous, mes frères et sœurs. Louange à Dieu. Louange à Dieu. Apocalypse au chapitre 5. Disons au nom de Jésus-Christ. Amen. Le verset 8. Quand il eut pris, donc quand il eut pris le livre qui était scellé de cette sceaux et qui était dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, quand l'agneau l'a pris, quand l'agneau a pris ce livre-là de la rédemption. Amen. Alors voici ce qui va se passer. Les 4 êtres vivants. Verset 8, frère Clément. Les 4 êtres vivants. Et le vieillard se prosternait devant l'agneau. Tena chacun une harpe et des coupes d'or pleines de parfums qui sont les prières des saints. Oh là là, alléluia. Ainsi toutes les prières et tous les jeux d'instruments, doivent être faits pour l'Éternel notre Dieu. C'est à l'Éternel notre Dieu. Il mérite la louange. Amen. Ainsi il est écrit, les 4 êtres vivants et les vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe. Chacun avait une harpe. Oui frère, si nous ne pouvons pas en avoir chacun une harpe, parce que ça demande d'être habile à les jouer. Oui certainement. Amen. Mais quand même, nous pouvons battre nos mains. Alléluia. Et faire des yowe.
et utiliser nos voix, nos belles voix. Même si ce n'est pas belle, nous utilisons nos voix. Et de tout notre cœur, nous louons l'Éternel qui a fait pour nous des grandes choses. Que son nom soit loué. Alléluia. Nous vivons par lui. Nous respirons par lui. Alléluia. Nous réussissons par lui. Nous avons des productions pour lui. Par lui. Nous avons les intérêts par lui. Nous sommes sauvés par lui. Alléluia, alléluia. C'est lui qui nous guérit toutes nos maladies. C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités. C'est lui qui nous satisfait. C'est lui qui remplit nos cœurs de joie. C'est lui qui nous donne des occasions de fête. C'est lui qui le fait pour nous. Loué soit son nom. Exalté soit son nom. C'est pour cela que David a dit que tous ceux qui respirent loue l'Éternel. Alors les vieillards se prosternaient devant l'agneau. Tenant chacun une arc. En tout cas, frère, quand nous sommes comme ça devant Dieu, ou même ici à l'assemblée, ou même où que nous soyons, même si nous sommes seuls, si vraiment en nous l'esprit descend et bouillonne en nous une chanson, et bouillonne en nous une chanson, nous pouvons acclamer, nous pouvons danser, nous pouvons sautiller. Amen, amen, amen. Ça lui est digne. Il s'est prosterné. Tenant chacun une harpe. Ils n'ont même pas déposé la harpe. Ils se sont prosternés avec leur harpe. Et ils avaient des coupes d'or pleines de parfums qui étaient pleines de prières de saints. Oui. Pour les déverser sur l'autel de Dieu comme des offrandes de bonne odeur. C'est comme ça que nos prières montent au ciel. Oui. Et ce sont des offrandes d'une bonne odeur, parce que sorties d'un cœur sincère, parce que exprimées par les lèvres pures, des langues pures, des pensées pures, un esprit saint, louant Dieu, adorant Dieu, croyant Dieu, fidèle à Dieu. Et ces 4 êtres vivants, et ces 24 vieillards, au verset 9, il est écrit, il chantait un cantique nouveau. Un cantique nouveau.